Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2021. Alors j'ai battu, j'espère que vous allez bien. Moi je me suis battue avec quelque chose, je me bats toujours, hein, mais j'ai décidé d'essayer de m'en remettre un peu et de travailler à ma chaîne. Donc je suis venue pour le mois d'octobre, même s'il est bien avancé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai battu, tirez vos cartes au préalable, hein, comme d'habitude, pour pas que la vidéo fasse 40 minutes. Aujourd'hui, on va utiliser le Witch's Tarot. Witch's Tarot que vous ne connaissez pas. Donc, 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. Encore une fois, vous êtes libre d'intervertir. Hein, si vous vous reconnaissez là, votre personne sera là. Faites comme vous voulez. Et puis pour les énergies entre vous et votre personne, 4 cartes du Everyday Witch Tarot, les mini, hein, que vous connaissez bien. On va utiliser aussi une carte de la Moonology, les oracles angéliques de Dorine Virtue, bien entendu, c'est un tirage amour. Mes petits messages manuscrits et puis vos breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors, on est prêt? Je crois que j'ai tout dit. Alors n'oubliez pas, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. Donc vous faites comme d'habitude aussi, bien entendu, hein, Gémeaux. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Maintenant vous êtes prêts. Première carte qui est sortie pour votre personne, regardez. Dans le Witch's Tarot, la carte numéro 20 s'appelle le karma. Ça correspond donc au jugement, signe des scorpions. Alors, ici, donc, le karma, ça peut être une deuxième chance. Une deuxième chance. Hein. Donner une deuxième chance à quelque chose, ça peut être aussi porter un jugement pour accorder ou pas une deuxième chance à quelque chose. Le karma, hein, c'est quelque chose qui va revenir toujours. Hein. C'est-à-dire que si on vous a présenté la situation une première fois, que vous n'avez pas su tirer vos leçons et procéder différemment, c'est-à-dire que en fait la situation, la même situation, hein, va se représenter jusqu'à ce que vous en tiriez un apprentissage, quelque chose qui va vous permettre une prochaine fois de gérer la situation de manière différente ici. D'accord? Donc ça, c'est pour votre personne, la première carte. Donc arcane majeur, hein, un message majeur ici. Deuxième carte pour votre personne, regardez, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 4 de coupe, ici, il y a quelqu'un qui refuse un amour. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui refuse une relation qui pourrait être karmique ici. D'accord? Ou ça peut être votre personne qui ne veut pas accorder une seconde chance à quelqu'un ici. Je ne crois pas que ce soit à vous, mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être à vous qu'on ne veut pas accorder cette seconde chance à mes Gémeaux. C'est possible aussi. Mais moi, je crois que c'est peut-être cette personne qui, justement, ne veut pas se remettre dans une situation karmique, dans une relation ici karmique. Donc on a ce jeune homme ici, hein, vous le voyez, ce jeune garçon là, qui regarde ces 3 coupes, et puis on a cette sirène qui lui offre un as de coupe, un nouvel amour, un renouveau en amour. Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression que cette personne ne va pas accepter à cause du karma, justement. Intéressant, on va essayer d'en savoir plus. Troisième carte pour votre personne. Oh oui, regardez, Nine of Pentacles, le 9 d'écus, taureau, vierge, capricorne, signe de terre ici. Regardez, regardez. Votre personne, c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui est à l'aise. Hein. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur. Hein. C'est quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites. C'est une carte forte, hein, le 9 d'écus. Hein. C'est un personnage féminin qui a beaucoup de pouvoir. Hein. Voyez comme elle est habillée. Hein, elle est extrêmement sexy. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant aussi. Bon, on est dans les écus, c'est quelqu'un qui aime la terre. Hein. C'est quelqu'un surtout qui a beaucoup travaillé pour être là où elle est. D'accord? Alors encore une fois, homme ou femme. Mais on a quelqu'un d'extrêmement abondant et qui peut-être savoure hein, justement les fruits de son travail, les fruits de son labeur et quelqu'un qui a envie de rester célibataire. Il est possible aussi, amis Gémeaux, que votre personne vous voit comme cette personne, quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui est autosuffisant, autosuffisante, hein, quelqu'un qui est
qui est indépendant hein, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, quelqu'un qui a tout en fait. D'accord. Quatrième carte, pardon, c'était avec moi, je suis très fatiguée toujours. Quatrième carte pour votre personne, on a le Three of Swords, donc le 3 d'épée. Aïe, 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 on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Waouh! 3 épées dans un cœur, ça fait très mal ici. Hein. Déception amoureuse, cœur brisé, cœur percé, cœur déchiré. Hein. 3, peut-être un triangle amoureux ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui a une peine de cœur, quelque chose qui fait extrêmement mal, d'accord? Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être amoureux effectivement, mais ça peut être aussi sur le plan amical, ça peut être aussi au niveau professionnel, d'accord? C'est une grande déception ici, quelqu'un qui a eu le cœur brisé. C'est peut-être cette personne qui a eu le cœur brisé et qui justement maintenant décide de rester célibataire parce que voilà, on est autosuffisant, on connaît ses valeurs, on ne veut pas rentrer dans du n'importe quoi ici, d'accord? On sait ce qu'on vaut et on ne veut pas s'investir n'importe comment avec n'importe qui, d'accord? À cause de ce qui s'est passé ici par le passé, hein, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit ce que vous voulez ici. Si c'est votre personne, effectivement, c'est quelqu'un peut-être qui était dans une relation karmique hein, et qui a eu le cœur brisé et qui maintenant refuse l'amour de cette personne. Alors on va dire que c'est une tierce personne, hein, refuse l'amour pour justement rester célibataire parce que dans cette, dans cette position de célibataire, on est bien, on est à l'aise, on ne doit rien à personne, on est heureux. En tout cas, on est vraiment satisfait sur le plan matériel. Hein. C'est quelqu'un qui accorde de l'importance à sa toilette, à ses habits, quelqu'un qui peut être habillé, dernier cri, quelqu'un peut-être qui a les derniers sacs à la mode, qu'en sais-je. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise. Ça peut être une belle voiture, ça peut être ce que vous voulez. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui est capable de mettre des barrières, quelqu'un qui est capable de mettre, d'établir, de dresser des barrières entre lui, hein, elle et les autres. Hein. Encore une fois, homme, femme. C'est irrelevant. Donc, on va passer à votre côté maintenant, amis Gémeaux. La première carte qui est sortie pour vous, regardez, super. On a l'As d'épée, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air. On est ici dans l'intellect, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. L'As d'épée, c'est un nouveau départ basé sur la vérité. L'épée pointe vers le haut, on est dans le vrai ici. Et puis vous le savez, hein, l'As d'épée, c'est une révélation, c'est une épiphanie. Hein, c'est quelque chose qui vous apporte de la clarté, hein, une clarification, quelque chose, et on se dit « Ah, waouh, mais c'est bien sûr, c'est ça, c'est clair, c'est net, c'est là, c'est devant moi. » Voilà. Votre deuxième carte, amis Gémeaux, on a le 2 de Pentacle. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Ici, donc, on a ce personnage, vous voyez, qui jongle à l'infini. Voyez, la mer derrière lui est plutôt agitée. Hein. Même s'il a la dextérité nécessaire pour jongler quelque chose, c'est pas facile. Hein. Le ciel est nuageux, la mer est très agitée. On voit un bateau. C'est un bateau? Qu'est-ce que c'est? Oui, un navire, je crois. Il y a quelque chose, il y a un navire là-bas derrière. Hein. La mer est agitée ici. Vous jonglez peut-être beaucoup de choses en ce moment, amis Gémeaux. Vous jonglez votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, vous êtes peut-être parents, en même temps vous travaillez, vous gérez la maison, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous gérez beaucoup de choses à la fois ici. Two of Cups, votre troisième carte, le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Waouh, le 2 de coupe, je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe. Il y a une harmonie ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Hein. On est capable d'offrir sa coupe pleine, on est capable aussi de recevoir une coupe pleine ici. Waouh, ça c'était ma fille. Ben voilà, et ben c'est super. Et on est capable de recevoir de l'amour aussi. Pas seulement d'en donner, mais de recevoir aussi de l'amour. Le 2 de coupe aussi, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Je pense que vous voyez cette personne comme votre âme sœur, ici. Vous avez peut-être une révélation.
Vous êtes extrêmement occupé avec le 2 de Pentacle, mais vous avez une révélation. Cette personne en face de vous, c'est votre âme sœur. Votre quatrième carte, regardez, oui, vous avez manifesté le battleur. Le battleur, signe des béliers. Le magicien, hein. Vous manifestez, vous avez manifesté votre âme sœur ici. Vous avez manifesté votre âme sœur. Waouh! Vous manifestez, encore une fois, on a le signe de l'infini ici. Vous avez tous les éléments entre les mains pour manifester. D'accord? Vous avez manifesté cette relation ici, cette personne, j'ai l'impression. Cette personne ici de 9 d'écus. C'est clair à vos yeux, cette personne, c'est votre âme sœur. Vous la voyez comme votre âme sœur. Peut-être aussi cette personne vous voit comme son âme sœur. Bien, les énergies entre vous et votre personne. Première carte, regardez, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, donc signe des Vierges, on est dans le financier ici, le matériel, hein, ou la richesse spirituelle aussi. Alors ici, on a une reine. Donc on a quelqu'un qui a une certaine expérience, quelqu'un qui est de charismatique aussi, quelqu'un qu'on respecte, hein, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui est proche de la terre, qui est proche de la nature, qui aime la terre. Hein. Vous la voyez ici, elle a son écu à la main. C'est une femme, hein, elle peut donner naissance à des choses, elle peut nurturer quelqu'un, elle peut nurturer une relation. D'accord? Elle est prête à investir, vous voyez, hein, son écu est dans sa main. C'est quelqu'un qui est prêt ici à s'investir. Je crois que entre vous et votre personne, vous êtes prêts tous les deux ici à construire quelque chose, à donner naissance à quelque chose, à une relation. Et l'un comme l'autre, vous avez envie d'investir. Alors on investit pas seulement ses écus, pas seulement ses richesses spirituelles. Hein. Ici, les écus, ça peut représenter l'amour, le temps, hein, qu'on accorde à l'autre. D'accord? Donc je crois que vous êtes tous les deux prêts ici à vous investir totalement, corps et âme, j'ai envie de vous dire, dans cette relation. Hein. Et bon, encore une fois, hein, la reine de Pentacle, bien sûr, personne ici aussi extrêmement abondante. Hein. Quelqu'un qui est dans l'abondance, hein, vous voyez les fruits, les grappes de raisin, les pommes, et puis ce trésor ici, hein, ce coffre rempli d'écus. Hein. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Three of Cups. Retour aux coupes, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc le 3 de coupe, réunion avec des amis. Il y a peut-être des choses à célébrer. Entre vous et votre personne, peut-être vous allez être ce couple qui sort partout, vous voyez beaucoup d'amis. Regardez, on a la pleine lune ici aussi. Attention, c'est le 20. Vous avez des choses peut-être à célébrer avec vos amis Gémeaux, des bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle, cette chose ici, qui vous semble tellement évidente en fait. Vous étiez là à jongler dans votre travail, vos choses. Vous avez manifesté votre âme sœur, hein, et d'un seul coup, bah, voilà, waouh. Vous avez un moment de clarté, comme un message ici, l'intelligence de reconnaître peut-être que cette personne est effectivement votre âme sœur. Vous allez célébrer, sortir avec des amis pour célébrer cette bonne nouvelle. Enfin, finalement, vous avez trouvé votre âme sœur. Troisième carte, qu'est-ce qu'on a ici? On a c'est le roi ou le chevalier? King of Swords. Alors, le roi d'épée, donc signe des Gémeaux, donc c'est vous. Waouh, le roi d'épée, vous le savez, c'est quelqu'un d'extrêmement froid. Hein. Enfin, c'est quelqu'un en tout cas qui paraît froid, hein, aux abords un peu glacial comme ça. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à couper des choses de sa vie, ici couper des choses, des événements, des situations, des personnes même de sa vie. Hein. Si c'est quelqu'un qui considère que voilà, toutes ces choses, toutes ces personnes l'empêchent d'avancer en fait. C'est quelqu'un d'extrêmement tranchant, peut-être dans ses paroles, peut-être dans ses gestes. Wow, c'est assez décisif, hein. C'est quelqu'un ici qui est vraiment... Ouais, s'il a pris sa décision, ce roi, de couper des choses de sa vie, voilà, il n'y aura pas de possibilité de retour. Une fois que vous êtes coupé, vous êtes coupé, je crois.
Il va peut-être falloir que vous coupiez des choses de votre vie, amis Gémeaux, pour pouvoir vous lancer dans cette histoire. Il est possible aussi que ce soit votre personne hein, qui tourne le dos complètement à cette personne qui est revenue dans sa vie pour lui offrir une coupe d'amour. On coupe peut-être totalement cette relation karmique ici de sa vie, c'est possible, c'est possible. Peut-être l'un comme l'autre, vous devez couper des choses de votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre votre histoire d'amour ici, je crois. Pour pouvoir vivre cette relation en paix, tout simplement. Quatrième carte pour les énergies entre vous et votre personne, ami Gémeaux, regardez. Numéro 0, le fou. Alors, Verseau, Bélier, le fou, ici, on prend un risque, en fait, tout simplement. Et puis, c'est le 0, c'est le début de quelque chose, c'est le début... c'est le tout début de quelque chose, c'est le tout début du jeu de tarot, en tout cas, hein, le 0. D'accord ? Donc, on en est vraiment ici, c'est même pas le commencement, c'est avant le commencement, quand on prend un leap of faith, hein, c'est-à-dire on se jette dans le vide. Vous la voyez ici, elle ne tient même pas son balai, hein, ses bras sont en l'air, c'est quelqu'un qui est... Elle est sûre d'elle, hein, elle a l'air sûre d'elle ici, il n'y a aucun risque, il y a 0 risque, et même s'il y a des risques, on est prêt à prendre ce risque, d'accord ? On fait un grand saut ici vers l'inconnu. Je crois que l'un comme l'autre ici, vous allez vous jeter, sans savoir où cela va vous mener, mais vous êtes prêt à investir l'un dans l'autre ici, à investir dans cette histoire d'amour. Hein. C'est parfait en fait. Vous prenez des risques tous les deux. On ne sait pas où on va, mais on y va quoi. D'accord ? Un grand saut dans le vide. Vous avez confiance, vous avez la foi, tous les deux. D'accord ? Waouh, superbe. On va regarder maintenant les oracles de Doreen Virtue. La première carte. Alors, votre première carte, Finances and Career. Donc, on vous parle de finances, de carrière ici. Donc, on vous dit que des issues financières sont un facteur majeur dans votre vie amoureuse pour le moment. Ah oui, d'accord. Ceci explique cela. Regardez cette personne qui jongle. Vous jonglez beaucoup de choses à la fois. Vous avez beaucoup de responsabilités peut-être, amis Gémeaux. Peut-être vous avez 2 jobs ou peut-être vous travaillez la journée, vous étudiez la nuit, des cours du soir, quelque chose, plus la maison, etc. Donc, c'est peut-être les finances ici qui vous bloquent un petit peu. Deuxième carte, pardon, je vais peut-être vous la montrer. Attraction, attirance, d'accord ? Ici, on vous dit « You attract romantic love by enjoying this moment fully ». Donc, vous attirez de l'amour, de la romance, hein, lorsque vous prenez le temps, en fait, de savourer l'instant présent, hein, tout simplement, comme cette jeune femme ici qui prend le temps de respirer les roses de son jardin, hein, d'accord ? Donc, prenez le temps. C'est bien beau, on est souvent dans le passé, dans nos pensées, on est souvent dans le passé, on est souvent dans le futur aussi, mais c'est important aussi de pouvoir savourer en fait le moment M, le présent. Hein. Waouh! On va prendre une carte de Moonology. Donc ici on vous parle de pleine lune en Scorpion. Et on vous dit « It's time to release negativity ». Il est temps de relâcher la négativité. Toute négativité. D'accord ? Bien, c'est bien ça. C'est pour vous comme pour votre personne, hein, je crois. Parce que votre personne, c'est quelqu'un qui a souffert aussi. Hein, pour en arriver là où il ou là où elle est. Ça n'a pas été facile. Hein. Croyez-moi. Hein. Ouais. Avec le 3 d'épée, avec le karma, avec le 4 of cups, il a fallu faire des sacrifices ici, je crois, des compromis, des sacrifices. Waouh. D'accord, bien. On va passer maintenant à vos petits messages manuscrits. Can I have 5 cards, please, for my Gemini in love and relationship? What do they need to know for their highest good? Thank you. Thank you.
3, 4, oups, et 5. Alors, oh, on va se faire plaisir, hein, attendez. Hein. Respirez, inspirez. Alors, votre premier message, votre personne vous dit « We can never separate, we've never been separated ». Donc, on ne peut jamais être séparés, nous n'avons jamais été séparés. C'est très flamme jumelle. Hein. Ça sent un peu la flamme jumelle ici. Waouh. Ensuite, votre personne vous dit... Non, c'est l'univers qui vous dit. Ah, forgiving yourself and others will help you move forward. D'accord? Donc, on vous dit ici que le fait de pardonner les autres, de vous pardonner vous-même aussi, va vous permettre d'avancer. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour votre personne. Ensuite, votre message. You have marked my soul. Tu as marqué mon âme. Wow. I cannot find the right words. Je n'arrive pas à trouver les mots justes. Quelqu'un qui voudrait vous parler ici, mais qui n'arrive pas à trouver les mots, amis Gémeaux. Ah, quelqu'un qui est intimidé par vous peut-être. Vous avez 6 cartes. Il y a du favoritisme ici. I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Oh. Qui vous a fait ça? C'est peut-être du côté de votre personne. Et puis votre dernier message. I am planning for our life together. Wow. Je planifie. Je fais des plans pour notre vie à deux. Pour notre vie ensemble. Waouh! Vous voyez, amis Gémeaux, tout va bien pour vous. Eh bien, super. On va passer à vos breloques. J'ai changé de boîte. Hein, parce que je ne pouvais plus secouer la boîte et mélanger. Donc, ah non, c'est les breloques. Maintenant, c'est parti. Mon kiki. Alors, la première lettre, j'ai la lettre J. Jérôme, Jennifer, Jessica, Juliane, Julie, Juliette, Jean. Ensuite, j'ai un I. Alors, Isabelle. Je ne sais pas. Pour le reste, vous allez trouver vous-même. Et peut-être Yvan avec un I. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre O. Ophélie. Puis alors, Olivier. Puis je vais m'arrêter là. Oliver. Waouh. Joe. Regardez, ça fait Joe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des numéros? Oui, j'ai le numéro 7. 7, le mois de juillet, le 7 octobre. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de juillet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? Oh, dites donc. Regardez, un sac rempli de dollars. Est-ce que tu vas focus? Est-ce que vous verrez le cycle de dollars qui est dessus? Ça fait un peu les sacs des cambrioleurs, ça fait un peu le sac des Dalton. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu de l'argent ici, il y a peut-être quelqu'un qui a été volé. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui prévoit de faire un casse. Je vais me faire supprimer par YouTube. Je vais me faire démonétiser. Ensuite, j'ai le soleil de Sun, signe des lions, de la joie, du bonheur, de la guérison, des peines de cœur, des maux de l'âme, hein, guérison physique aussi. Bon, enfin, encore une fois, hein, si vous avez un problème, je vous conseille un professionnel, un papa sismique. Mais sinon, du bonheur, de la joie. C'est certainement ce que vous allez vous apporter l'un à l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit laptop. Un petit laptop. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être votre chaîne YouTube. Vous êtes sur les réseaux. Vous allez envoyer un email. Communication. Message. Communication. Mais quelle horreur. Hein. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une arbalète. Alors, arbalète... je
Je sais pas pourquoi, je pensais à Thierry Lafronde, moi. Donc j'ai une arbalète, voilà. On n'a qu'à dire que c'est un arc avec une flèche et que c'est Cupidon. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, j'ai une couronne, hein, j'ai une couronne. Il y a quelqu'un qui vous voit comme son roi, comme sa reine peut-être. Bon, de toute façon, on a le roi d'épée, hein. Et puis on a la reine de pentacle, d'accord? Ensuite, j'ai un petit personnage ici des Dia de los Muertes. Est-ce que vous le verrez bien? Ah, bah tu focuses quand même alors. Voilà, un petit personnage ici. Bon, et puis sinon, ça fait ça fait un petit peu Halloween, mais sinon, ça fait Dia de los Muertes. D'accord? Et puis j'ai un petit token du signe, ici, le signe des Capricornes. Vous avez peut-être affaire à un Capricorne. Et puis au dos de ce token, il est écrit Ambitious. Donc les Capricornes qui sont des gens ambitieux. Waouh! D'accord. Et ben voilà, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces, c'est bon pour l'algorithme. N'hésitez pas non plus à laisser des messages. Là, j'ai 3 semaines de retard, donc je vais essayer de m'y remettre. Je vous mets en info, là, il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont vous intéresser, parce qu'il y a des vidéos, ma foi. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci beaucoup, amis Gémeaux. Au revoir.